Bonjour, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Madeleine Cantarella, une jeune comédienne qui prépare actuellement la pièce Cyrano de Bergerac, mise en scène par Alexis Néret, ainsi que le long métrage Mauvaise troupe d'Hugo Bardin. C'est dans le bar du très chic hôtel Le Relais d'Aubusson, dans le 6e arrondissement où elle a ses habitudes, que la belle et talentueuse Madeleine Cantarella m'a donné rendez-vous. Bonjour Madeleine. Bonjour Margot. Alors Madeleine, tu es comédienne. Ma première question, j'aimerais savoir quand est-ce que ça a commencé, comment ? Je me souviens que j'avais 12 ans et j'étais dans mon collège à Bruxelles et j'ai vu une pièce. Je me souviens plus du titre en fait, vraiment pour être honnête. Mais j'ai vu en fait des gens sur scène qui avaient l'air de s'amuser entre eux, qui avaient l'air de s'aimer, qui nous faisaient rire. Et je me suis dit mais je veux trop ça, je veux cette ambiance-là en fait. Je veux être comme eux en fait, voilà, très naïvement. Et donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre dans des ateliers au sein de... Donc tu as pris des cours de théâtre vers 12-13 ans quoi, à peu près. Ouais, c'est ça, 12-13 ans, c'était à peu près ça. Et puis première pièce, j'avais 14 ans, et puis après, voilà, on a enchaîné avec des projets divers. Et tu t'es plus jamais arrêté de faire du théâtre depuis 12 ans quoi. Non, c'est vrai, j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai toujours eu au moins une pièce par année, ou en tout cas un projet, quoi. Tu vois, pas forcément un truc rémunéré, mais toujours un but théâtral chaque année, ouais. Okay, donc toi, t'es plus théâtre, c'est plus ça ton truc? Ah oui, je suis carrément plus théâtre. Moi, j'ai vraiment un background théâtral de presque, depuis mes 12 ans, quoi, tu vois. Donc c'est clairement plus ça. Maintenant, je mets beaucoup plus à l'image, que ce soit moi devant ou derrière la caméra. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce métier? Je dirais forcément que c'est l'humain, quoi, qui est sympa. Enfin, c'est le fait d'interagir avec des gens, que ce soit des gens que t'aimes bien ou que t'aimes pas, hein, des fois, parce que tu choisis pas tout le temps tes partenaires. Mais rien que ce côté-là, d'être tout le temps en fait en contact avec des gens, en fait, c'est assez plaisant. Alors que pourtant, en ce moment, j'expérimente l'autre côté, c'est-à-dire le côté de l'image, où t'es plutôt seul sur ton petit scénario, tu vois, ou alors au contraire après tu vas parler avec le mec qui fait ton storyboard, où ça va être très face to face, au contraire du travail théâtral qui est beaucoup plus en groupe ou avec le metteur en scène. Mais en tout cas ouais, les gens, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le fait que tu es assez libre, finalement t'as pas des horaires 8h 16h, donc du coup chaque jour tu es obligé de te redonner un coup de pied dans le cul, de te dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, où j'en suis, enfin tu es tout le temps en remise en question. Et en même temps, tout ce que je viens de dire, ça peut être autant des points positifs que des points négatifs. Je pense qu'on le sait toutes et tous quand on est comédien. Donc là, je sens que tu t'apprêtais un peu à en parler. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'agace, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce métier-là? En fait, ce qui est agaçant quand tu es comédienne et que tu fais que ça, c'est que tu attends le coup de fil, quoi. Et ça, moi, le coup de fil, attendre le coup de fil, je l'ai fait quand même pas mal de temps. Pas comme si maintenant ça allait beaucoup mieux, mais c'est que maintenant, effectivement, quand tu commences à réaliser des courts-métrages, tu vois, des petits films et tout, t'as plus les rênes du truc, quoi. Tu peux plus te dire voilà, ça je le gère, tiens, est-ce que je jouerai là-dedans, etc. Donc en fait, tu dis qu'il faut un peu créer ses projets, en fait. Ne pas attendre qu'on te donne du travail, créer ton propre travail. Ah mais j'en suis persuadée, parce que à part ceux qui décollent tout de suite, très vite, je vois bien quoi, parmi mes amis, ceux qui ont vite décollé, qui ont vite enchaîné des projets sur projets, et puis t'as ceux qui ne l'ont pas fait, et du coup là t'es obligé en fait de pousser tes trucs, sinon non, tu dois attendre, et donc voilà, mais c'est plutôt positif parce que du coup tu vas vers ton univers ou vers les choses qui te plaisent. Et donc tu n'es pas le jouet de tel ou tel truc que tu pourrais trouver bof. Après c'est financièrement que c'est compliqué, parce que du coup comme c'est tes propres projets et que voilà, tu n'es pas appelé par telle ou telle chaîne ou tu fais pas dans tel long métrage ou tel rôle, et du coup t'es plus marginalisé. Madeleine, dis-moi, est-ce qu'il y a une ou même plusieurs personnes avec qui tu rêves de travailler? Écoute, moi j'adorerais bosser avec Pomera, parce que j'adore ses pièces, ou ne fût-ce que voir comment il fait travailler ses acteurs. Je précise pour les spectateurs qui nous regardent et qui peuvent ne pas connaître Joël Pomera, que donc c'est un metteur en scène et auteur de ces spectacles qui joue actuellement au théâtre de l'Odéon, aux ateliers Berthier, où j'ai la chance de travailler et de voir son travail tous les jours d'ailleurs. Voilà, bah oui, tu as bien de la chance, parce qu'en plus le dernier est vraiment incroyable. Il y a Chéreau aussi, j'aurais voulu bosser avec Chéreau mais il est mort, donc voilà, c'est pas de chance. Après il y a beaucoup de réalisateurs américains que j'aime beaucoup, James Gray, j'adore tous ses films, il en fait peu.
Je crois qu'il est peut-être à son 7e film, quelque chose comme ça, genre, voilà, en énormément d'années de carrière. Et voilà, c'est à chaque fois brillant. Il y a Steven Soderbergh, Tarantino, comme beaucoup de gens, je pense. Et puis Lars von Trier. Voilà, là, c'est oreilles. D'accord, donc là, on parle beaucoup de réalisateurs, mais est-ce qu'il y a également des acteurs ou des actrices avec qui tu aimerais bien jouer ? Ben, moi, je pense beaucoup à la finitude, au fait qu'on va tous mourir. Et donc, je me dis, j'aimerais bien bosser avec des acteurs plus âgés, parce que je me dis, peut-être que dans 10 ans, ça sera trop tard, tu vois. Et donc, voilà, je n'aurais pas de nom précisément à te donner, mais c'est juste une ambiance de pouvoir... tu vois, j'adore voilà, quand tu es avec une autre génération, quoi. Ouais. De voir comment ils bossent, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté... il y avait des plus grands acteurs avant et il y en a moins aujourd'hui. Enfin, moi, ça, c'est mon opinion, mais est-ce que toi, tu te dis ça ou pas ? Pas trop, je suis pas trop âge d'or, en fait. C'est plus un côté de transmission, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, qu'est-ce que c'est de jouer, quoi, avec des acteurs qui ont 20 ans, 30 ans de carrière dans les pattes, 40 ans pour certains. Eh bien, Madeleine, on arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question à te poser. Quel serait le rôle de ta vie ? J'aurais adoré, j'aimerais jouer Anna Karénine. Voilà, ça c'est vraiment un rêve parce que l'histoire me touche beaucoup. Quand tu vois une femme ou en tout cas une actrice qui est entre deux hommes, quoi. Il y a l'homme de sa vie, il y a l'amant qui arrive, etc. Enfin, les triangles amoureux, de toute façon, ça me parle beaucoup. Et comme c'est en plus un film d'époque, donc voilà, il y a le triangle amoureux, il y a le fait que ce soit un film d'époque, il y a la grandeur du personnage, le sacrifice. Je trouve ça magnifique. Et il y a un réalisateur avec qui tu aimerais tourner ça, justement ? Ce serait pas mal que Lars von Trier fasse une version moderne d'Anna Karénine, là je serais comblée. Eh bien, merci beaucoup Madeleine d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir de faire cette interview avec toi. Mais écoute, je t'en prie. À bientôt Madeleine. Au revoir Margot, merci. Pour vous faire une idée un peu plus précise du jeu de Madeleine, je vous propose un extrait de sa bande démo. La scène de Nikita quand elle est à Venise et qu'elle croit qu'elle a plus de mission et qu'on lui fait c'est tout de suite, que la meuf elle est là, elle a l'habitude, elle sort le flingue du casier, et puis quand son mec arrive elle le planque dans la baignoire et elle fait non tout va bien. Enfin ça c'est mon rêve, quoi. C'est lui l'assassin, l'amant de la victime. Regarde, 1m80, large d'épaule, beau gosse, tout le contraire de toi, quoi. Je suis sûre, quand elle t'a vu ce matin-là, elle a dû se dire « Oh non, pas encore ce poulet. Cette espèce de crétin qui me colle au cul sur toutes les photos de famille. » J'ai pas raison ? Hein ?